Voilà, donc là nous continuons. Maintenant, apprenons comment enregistrer une vente et imprimer la facture. Nous avons déjà les produits que nous avons configurés, nous avons mis également les stocks. Maintenant, un client est venu pour acheter. Alors, je rappelle que cette interface ressemble exactement à ce qui se trouve sur votre téléphone ou sur l'appareil FlexiPOS. Alors là, on va aller dans Vente. Alors ici, sur ordinateur, ça va afficher comme ça pour scanner les produits. Mais je vais aller dans l'interface pour le téléphone. On va aller dans Vente manuelle. Voilà. Sur votre téléphone, ça va apparaître comme ça. Vous pouvez là, par exemple, scanner les produits avec la caméra des téléphones si vous avez mis les codes barres. Mais sinon, ici, ça affiche déjà la liste des produits qu'on peut vendre et des services. Ça ne va pas afficher ici les consommables parce que ça, ce sont des choses qu'on va utiliser à l'interne. Et sa sortie, ça se fait de manière manuelle comme je l'ai montré à la vidéo précédente. Maintenant, ici, sur la vente, quand on va enregistrer une vente, ça va automatiquement diminuer les stocks. Admettons que les clients souhaitent acheter SPAC 10. Donc, je n'ai qu'à cliquer sur ça, comme ça. Et en temps réel, ça va me montrer que les stocks doivent rester 8 pièces parce que c'était 9. Admettons que le même client veut acheter encore Itel A50. Je clique encore sur ça, une fois. S'il veut acheter 2 pièces, je clique encore 2 fois. Mais si c'est un client qui veut acheter 10 pièces par exemple, au lieu de cliquer plusieurs fois, autant de fois, on peut faire comme ça. Vous faites glisser, voilà, sur le produit comme ça, et ça va vous afficher cette boîte de dialogue. Et puis là, quantité, je change directement pour mettre 10. Et si c'est un client qui a négocié les prix, par exemple au lieu de 90, cette option, je dis bien, c'est accessible pour modifier les prix également des ventes. C'est accessible seulement parce que je suis administrateur. Vous pouvez ne pas accorder cette possibilité à votre utilisateur. Donc, pour cette option de changer les prix, donc, vous avez le contrôle. Vous pouvez donner la possibilité à votre caissier, qui voilà, si un client négocie, il vous demande, vous lui accordez la possibilité de pouvoir modifier les prix. Par exemple, un client qui a négocié au lieu de 90, il va payer 88 par exemple. Alors ici, on a mis la quantité 10 pièces, et ici, on va mettre 88. C'est-à-dire les clients avaient négocié, on a accordé à 88 $. Et puis, on clique sur modifier. Voilà, vous allez voir là que ça nous fait des calculs par rapport à... D'abord, ça va rester ici une quantité. Donc, non, c'est ça le produit. Donc, c'était Itel. Voilà. Ça fait 10 pièces, ça fait 880. Donc, le calcul est correct. Donc, alors, si les clients achètent également ces services, on va cliquer sur ça. Alors, pour les services, il n'y a pas de stock. Donc, ça va, vous allez juste vendre, encaisser et il n'y a pas de calcul de stock pour ça. Alors, une fois qu'on a choisi tous les produits et services que les clients souhaitent acheter, on va cliquer sur valider total. Voilà. Et ça va nous donner les récapitulatifs sur ce que les clients ont acheté. Si on est sûr de vouloir le valider. Si on a constaté qu'il y a une erreur et qu'au lieu de 10 pièces, ou bien au lieu d'une pièce, où les clients voudraient plutôt avoir seulement, les clients ne voudraient pas ces produits ici, on va faire retour ici, à ces niveaux. Si les clients veulent annuler ces produits, on va faire comme ça. Voilà. Et puis quantité, on met 0 et puis on clique sur modifier. Ces produits, ça va quitter sur la liste, sur le panier, il n'est plus concerné et sa quantité va revenir à 9 comme c'était. Alors là, je vais poursuivre, je clique sur valider les totales, ça va me rester deux articles et puis je clique sur terminer. Alors à ce niveau, on va renseigner les informations des clients si c'est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, on va juste cliquer sur ignorer. Alors admettons que les informations des clients c'est nécessaire pour vous, je vais mettre les noms des clients. Voilà. Je mets son numéro de téléphone. Et puis, je choisis le mode de paiement par lequel il a payé. S'il a payé cash, par carte, par M-Pesa, Orange, etc. Je choisis par cash, par exemple. Voilà. Et puis, les montants payés. Si les clients ont payé les montants cash dans 895, il faut renseigner ici les montants corrects. 895. Ça affiche déjà là. Vous répétez juste, vous saisissez ça ici. Et puis, le détail supplémentaire. Donc, si vous saisissez quelque chose ici, ça va également apparaître sur la facture. Voilà. Donc, si ce n'est pas nécessaire, vous laissez tomber. Et puis, vous cliquez sur enregistrer. Voilà, ça va enregistrer la vente et puis nous donner la possibilité d'imprimer les reçus. Alors, voyons à quoi ressemble notre reçu. Je vais cliquer là, choisir le montant par lequel vous voulez imprimer. Si ce sont des petites imprimantes, ça va apparaître là. Vous choisissez l'imprimante et puis vous cliquez sur OK pour imprimer. Moi, je vais choisir Print to PDF pour montrer comment ça va apparaître. Voilà. Et puis là, je vais mettre par exemple les noms facture. J'enregistre ça au bureau. Je nomme ça facture.
puis je clique sur enregistrer. Pour vous, sur cette boîte de dialogue, quand vous cliquez, vous choisissez juste votre imprimante et puis vous cliquez sur OK, ça va imprimer. Okay. Moi, je l'ai enregistré comme ça pour vous montrer à quoi va ressembler la facture. Là, je vais aller voir facture. Voilà. Voilà, je vais ouvrir ça même avec Microsoft Edge. Voilà, donc là, on va voir à quoi va ressembler notre facture. Il y a également, en plus d'imprimer, la possibilité d'envoyer au client. Donc, si je clique là, par exemple, que ce soit sur iPhone, que ce soit sur Android, ça va me proposer ici la possibilité de pouvoir envoyer par WhatsApp, par mail, donc comme le bon me semble. Voilà. Alors là, je vais revenir. Je vois que la facture, voilà. Vous voyez à quoi ressemble la facture. C'est comme ça. Les noms de l'entreprise et tout ça. Et puis, les informations des produits que les clients ont achetés et les totals qui est là. Voilà. Et bien là, c'est fait. Maintenant, on va faire retour. Ça, c'est le premier cas où les clients a acheté. En fait, il a payé la totalité. Excusez. Alors, maintenant, voyons dans le cas où les clients il a payé des marchandises, mais il n'a pas payé la totalité. Donc, il a pris les marchandises comme à crédit, par exemple. Là, on va choisir, on va rentrer toujours la vente. Donc, vous allez voir qu'il est dans vente. Ça nous fait déjà le montant total des ventes qu'on a réalisé